Bonjour tout le monde, Annie Vallière, coach en stratégie d'intervention humaine. Ce matin, j'avais le goût de vous parler de deux sujets. Deux sujets en fait qui se chevauchent un et l'autre. La résilience. Cette grande résilience que nous croyons avoir à développer, que nous devons forcer pour développer cette résilience-là, eh bien non. J'ai une très bonne nouvelle pour vous ce matin. La résilience, elle est innée, elle est à l'intérieur de nous. Notre corps fonctionne toujours par résilience. Quand on regarde les gens, on dit souvent « Mon Dieu, comment il a fait pour passer à travers une épreuve de la sorte? Il est bien fort. » Ou au niveau de la maladie, la même chose. Notre corps s'adapte toujours. Il s'adapte l'hiver, il s'adapte l'été. Comment ça se fait donc? J'ai une question pour vous. Qu'est-ce qui fait en sorte que à moins 5 en janvier, on a chaud, on a chaud, on a chaud, on a le goût de se déshabiller, et qu'à moins 5 ou à 5 au mois de juillet, hein, on a froid, on a froid, on a froid, on a froid. Alors, qu'est-ce qui fait? C'est que notre corps s'est adapté. Notre corps s'est mis en mode hiver ou en mode été. Donc, tous nos fluides, tous nos liquides à l'intérieur de nous sont beaucoup plus visqueux l'hiver, un peu plus épais, finalement, un peu comme les animaux. Donc, cette résilience-là, on n'a pas besoin d'aller la chercher. Elle est en nous. Savez-vous ce qui nous empêche d'être résilient? C'est notre cerveau. Notre cerveau reptilien, le premier cerveau, le plus archaïque, notre Cro-Magnon à l'intérieur de nous, il n'aime pas le changement. Donc, il est réfractaire. C'est juste un mindset que nous pouvons changer. Nous changeons, nous regardons comment on réagit. Plus on réagit avec résilience, douceur, malléabilité, plus la vie est facile. Plus on va chercher cette force à l'intérieur de nous qui nous permet de s'adapter. Alors, savez-vous comment on fait pour calmer ce cerveau, cet ego, ce reptilien, ce Cro-Magnon qui est là pour notre survie? Il est génial, c'est notre allié. Sauf que quand il nous mène, ça va pas bien. On est rigide. Alors, je vous invite vraiment à développer cette résilience, à développer. Regardez l'arbre, regardez cet arbre. Comment il a su être résilient, comment il a su aller chercher cette force qu'il avait en lui pour pouvoir se développer, pour pouvoir aller chercher la lumière, cette magnifique lumière. Cette lumière, vous l'avez en dedans. Cette capacité. Et savez-vous, je vous ai dit deux sujets qui s'interchangent. En fait, l'autre, c'est la vulnérabilité. Quand on se permet une certaine vulnérabilité, c'est pas de la faiblesse, attention, de la vulnérabilité. Cette vulnérabilité de dire « Oh, je dois modifier quelque chose. Oh, je suis responsable. » C'est ça aussi de la vulnérabilité. C'est d'avouer que nous avons besoin, que nous devons changer ce mindset à l'intérieur de nous. Alors, je vous invite, par expérience, vraiment, parce que dans un parcours comme j'ai eu, la résilience a été une des plus grandes choses que j'ai découvert et que j'ai développé, mais développé, si vous saviez à quel point. Et aujourd'hui, la vie est magnifique, la vie est belle, la vie est douce. Encore parsemée d'épreuves, bien sûr, mais beaucoup plus facile de faire face et de s'ajuster, de danser avec la vie. Regardez cette nature flamboyante. Hein? Regardez cet arbre que je vous ai dit tout à l'heure. C'est magique, la vie. Alors, je vous invite, avec amour, à prendre le temps de sentir à quel point vous êtes résilient. À quel point ça fait du bien de dire « Je vais mettre le genou par terre » pour être en mesure de me relever beaucoup plus facilement et avec une force incroyable. Alors sur ça, je vous laisse, je vous envoie de l'amour. Cherchez, puisez à l'intérieur de vous. Allez chercher, vous l'avez, cette résilience. Vous l'avez juste calmé un petit peu votre ego. Alors sur ce,
passer une magique aujourd'hui, empreinte de résilience, d'adaptation et surtout d'amour et de plaisir. Bye!